J'ai décidé de faire un DEP parce que ça permet de faire juste les cours qu'on a besoin. Et en plus, un DEP, c'est moins long que le cégep puis l'université. J'ai décidé de choisir la coiffure parce que je trouve que c'est un métier qui se rapporte au monde de la mode et tout ce qui l'entoure. Mon côté artistique est très développé, puis je savais pas qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait être payant justement de ce côté-là. Ça se rapporte à l'art. J'aimais beaucoup les arts plastiques au secondaire. Puis j'ai toujours joué dans les cheveux de mes amis. Puis il y a beaucoup de débouchés aussi, c'est pas juste obligé de faire la coiffure. Je m'appelle Virginie Desilets, j'ai étudié en coiffure. Je m'appelle Jessica Durand, j'ai étudié en coiffure. Mon nom est Alexandrine Pilon, j'étudie en coiffure au centre de formation Paul-Émile Dufresne. Lorsqu'on arrive en salon de coiffure, c'est sûr que la première chose qu'on fait en arrivant, c'est qu'on va voir au niveau du livre de rendez-vous, à savoir on a combien de clientes et à quelle heure sont nos clientes. On reçoit la première cliente, on lui offre un café, on l'envoie au lavabo. Exécuter une coupe de cheveux, faire une coloration, des mèches, que ce soit des mèches au papier, des mèches au bonnet. On va demander à la cliente la couleur qu'elle veut, on va lui montrer un méchier souvent, qu'elle nous dise quelle couleur qu'elle aime. Si c'est un cuivré, un rouge, un doré, peu importe. Puis ensuite de ça, dépendamment des goûts de la cliente, on peut s'aventurer à faire des mélanges nous-mêmes. Il y a également des techniques un petit peu plus stylisées au niveau de la permanente. Il y a la permanente standard et permanente stylisée, donc des montages là, qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. On fait le montage sur la cliente de la permanente, tout dépendamment de comment qu'elle voulait. Puis après ça, on applique le produit. Il y a un temps de pause à effectuer, on rince. Après ça, on essore tout le cheveu parce qu'il ne faut plus que ça soit mouillé du tout. On remet un autre produit, le temps de pause, puis après ça, on rince, on enlève tout. Il y a mise en forme et mise en pli qui sont des fois un peu confondues. Une mise en pli, c'est avec des rouleaux. On va aller faire un type de rouleau de montage de base, si on veut, qu'on va mettre au séchoir, puis qu'on va enlever les rouleaux, puis la forme va rester là un peu plus. Puis mise en forme, c'est seulement avec la brosse et le séchoir. C'est important de prendre du temps pour faire une consultation avec la cliente, justement de voir c'est quoi ses attentes puis qu'est-ce qu'elle veut avoir comme changement. À ce moment-là, on prend en considération sa morphologie également pour être en mesure de lui conseiller quelque chose qui lui va, de lui faire une coupe qui lui convient et une coiffure également qui l'avantage. Les aptitudes pour être une bonne coiffeuse, il y a d'aimer travailler avec le public. Il faut être à l'écoute de la cliente. Faut être assez rapide, mais ça se développe avec le temps aussi. Avoir une belle personnalité, aimer s'arranger et tout ça. C'est sûr qu'on représente la mode, donc c'est important. Avoir une dextérité manuelle, avoir une certaine aussi rapidité au niveau de l'exécution des tâches. Débrouillarde, quand il manque la couleur, il faut que tu t'arranges pour qu'elle ait la même couleur sur la tête, même si tu ne l'as pas en stock. Il y a également la créativité. Une coiffeuse doit laisser aller son sens de l'imagination pour toujours proposer de nouvelles coiffures et de nouvelles tendances aussi à la cliente. Ponctuelle. Il faut arriver avant la cliente, pas après. On doit continuellement être au courant des dernières tendances. Oui, effectivement, il y a beaucoup de congrès, de cours qui sont offerts à nous et c'est fortement recommandé d'assister à ces formations-là. Les clientes aiment, lorsqu'on revient d'un congrès, juste lui mentionner qu'on a pensé à elle pour telle ou telle coupe ou un effet de couleur particulier. Je pense que la cliente, elle se sent valorisée à ça et je crois que c'est ce qui aussi rend notre métier, qu'il n'y ait pas de routine dans notre métier. Le programme de coiffure a une durée de 1455 heures. Il est réparti sur 3 semestres. C'est sûr qu'il y a une partie qui est théorique, mais il ne faut pas oublier que chaque partie théorique est suivie d'une partie pratique. Donc, c'est pour mettre en application tout de suite
ce que les élèves apprennent et sont toujours supervisés par les enseignants. Les exercices qu'on fait souvent en pratique, c'est souvent que le professeur nous fait une démonstration, que ça soit sur une marotte. Puis après, nous, on l'exécute à notre poste. On fait souvent étape par étape pour ne pas nous tromper. Puis quand c'est terminé, on se fait vérifier. Puis après ça, on la coiffe, puis on en fait différents comme ça. Vers la mi-semestre, les élèves commencent à faire de la clientèle. Donc, c'est de mettre en pratique tout de suite les techniques apprises sur des vrais clients. Donc, c'est plus concret. On a la première session qui est surtout une session de base. C'est la plus difficile, quant à moi. On apprend à poser les rouleaux, à bien sécher les cheveux, qui est la mise en forme. On a aussi un module de communication. La santé-sécurité, l'accueil à la clientèle, le shampoing, l'étude du cuir chevelu et du cheveu, la base au niveau de la coupe de cheveux, la base au niveau de la coloration également, la morphologie. On travaille beaucoup la dextérité parce que pour passer à d'autres étapes, il faut être capable de travailler avec nos doigts, nos mains. Tu arrives en deuxième session, tu fais les coupes de cheveux, puis tu travailles plus sur les marottes. Tu apprends un peu les techniques de permanent, des mises en pli au rouleau. On apprend aussi un petit peu les mèches au bonnet. Puis on continue toujours avec les modules qu'on a, mais toujours en se perfectionnant un petit peu plus. Puis le troisième semestre, c'est plus du stylisé. Plus rentrer dans les coupes un peu plus flyées ou dans les colorations, les mèches au papier. Donc, tu sais, c'est tout graduel. Là. On commence pas tout de suite avec la teinture, de la coloration créative ou coupe de cheveux créative. Donc, qui nous amène tranquillement à arriver à un point, justement, à être capable de le faire toute seule puis de pouvoir sortir notre côté artistique aussi. La relation que nous avons avec nos élèves, le but premier est de leur partager notre passion. Parce que c'est sûr que nous, si on est dans l'enseignement aujourd'hui, c'est parce qu'on est des passionnés de la coiffure. Donc, c'est ce qu'on veut transmettre à nos élèves. Il y en a qui sont enseignantes, mais qui travaillent encore dans des salons de coiffure, comme d'autres qui sont juste enseignantes puis qui ont arrêté de travailler dans les salons. Fait que c'est différent, tu sais, ils t'apportent pas la même chose. Ça m'apporte beaucoup parce que, même sur le côté personnel, mes relations avec les autres, ça m'a appris beaucoup d'écouter les gens. Quand on sort d'ici, je pense qu'on est vraiment prête à vraiment aller sur le marché du travail. Ouais, on a vraiment appris tout ce qu'une coiffeuse doit apprendre, finalement. Le taux de placement il est vraiment excellent pour ceux qui sortent de l'école de coiffure. Suite au stage, souvent ça débouche sur un emploi. C'est sûr qu'il faut commencer quelque part. On commence assistant en général, on commence pas coiffeuse. C'est sûr qu'on monte d'échelon vite parce que ça s'apprend. On a souvent tout appris ici. Le genre d'entreprise pour être engagée comme coiffeuse, ça peut être, oui, des salons de coiffure. Ça peut être aussi dans le milieu du cinéma. Et aussi dans les centres de personnes âgées, dans les hôpitaux. Aussi, tu peux partir ta propre entreprise. Dans des spas, des salons de beauté aussi, on en retrouve souvent. Souvent, quand on va se faire dorloter, c'est le fun de se faire coiffer. C'est sûr qu'à la suite de la formation, il y a également possibilité pour les élèves qui le désirent de passer des entrevues pour faire des compétitions. Il y a différentes compétitions qui sont offertes à elles. C'est sûr, au niveau des compétitions, au début, il y a des régionales, des locales, des régionales et tout ça. Le sentiment que ça me procure, je suis heureuse parce que je fais ce que j'aime. Puis rendre une personne heureuse, quand tu vois que la cliente part puis qu'elle est contente de ce que tu as fait, c'est super. Quand une cliente rentre dans le salon et qu'il y avait un changement, c'est de lui procurer, après ça, le bien-être, d'être belle, d'avoir un changement, d'être heureuse parce que les cheveux pour une femme, c'est tellement important. Donc, c'est ce sentiment-là aussi que je me sens bien après avoir accompli ça. Si j'avais à refaire un choix, oui, je m'en irais encore au DEP de coiffure à Polymédicin.